Yenge qui est nous. J'insiste bien, restez puissamment bénis. Force à vous. Bien, nous allons discuter un tout petit peu entre frères Congo. Essayons de nous faire comprendre tel. Nous avions signé la pétition, n'est-ce pas? Cette pétition pour que la Fédération Congo, pour que la lettre K soit élevée, pour que la lettre K rayonne, pour que ce peuple retrouve son âme perdue. Comme au temps de notre ancêtre Ézéchiel, quand les ossements ont repris vie. Donc, c'est ce souffle qui est en nous aujourd'hui. Nous sommes en train de renaître, nous sommes en train de prendre conscience de ce que nous avions été longtemps trompés, longtemps exploités, longtemps utilisés. Et ne connaissant pas qui nous sommes, nous avions mangé toutes sortes de nourriture, notamment tout ce qui est sale. Puis est arrivé nos frères qui sont en train de nous guider, qui sont en train de nous montrer le chemin du retour à la maison sur la terre Congo. Et ils ont dit, signez la pétition. Et nous avions signé la pétition. Cette pétition nous a mis dans un sens unique, comme étant le sens de la vie. Quand nous naissons, nous finissons par mourir. C'est un sens unique. Quand il fait jour, la nuit finit par tomber. Un sens unique. Il y a beaucoup d'irréversibilité dans la vie, nous en connaissons. Ça ne sert à rien d'en citer. Nous sommes rentrés également sur ce chemin parce que nous sommes en train de voir à quel point il nous faut nous ressusciter. Il nous faut reprendre vie. Il nous faut nous rassembler en tant qu'un peuple, en tant que Congo. En ayant la marque K. En ayant le passeport K. En ayant l'identité K. La lettre K. Face à cela, nous n'avons pas, comme nous n'aurions pas d'excuses si nous reculons. Nous devrons avoir la rage d'un esclave affranchi. Une fois affranchi, vous vous mettez en chemin pour la liberté et que le maître d'esclave se lève, qu'il ait un chien, qu'il ait des chiens, qu'il ait une arme, qu'il ait je ne sais quoi, un bâton, une chicotte ou quoi, peu importe, vous foncez parce que vous dites « je suis affranchi ». Si vous courbez, vous êtes fini. Il va vous exterminer, il va vous détruire. Ou c'est le maître d'esclave, ou c'est vous. Ou c'est son gardien, ou c'est son chat, ou c'est vous. Vous mettez face à l'affranchissement. Kanzebi akosta meluta sa comprendre, sta meluta wa. Eleno chetimu bakula to kuleno. Grandissez une bonne fois. Faites preuve de maturité. Sortez de votre
esprit de haine, de, de jalousie, de rancœur, de méchanceté. Au moins pour une fois. Parce que si vous ne le faites pas, vous serez exterminés. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce qui se passe sur cette terre-là? Est-ce que vous regardez les enjeux? L'individualisme ne va pas vous aider, ne va pas vous payer. Si vous dites, écoutez, moi, je veux me faire acheter et que je prenne de l'argent et que je me tape, je ne sais pas, un palais ou je ne sais, une concession dans un coin du monde, je suis tranquille, je m'en passe de ce qui est soi-disant le rétablissement de ce peuple-là, c'est bien. Personne ne vous met la corde au cou. Vous allez vivre. Vous allez survivre. Vous serez bien. Vous allez acheter les concessions que vous aurez besoin. Autant, puisque vous aviez de l'argent, puisque vous avez été acheté, puisque vous faites partie de ce système qui vous a en fait dominé, qui vous a vendu, qui vous a écarté de votre famille, Congo, bien sûr. Et à ce moment-là, vous faites quoi? Vous évoluez. Étant dans les nations, vous évoluez en tant que traître, en tant que ennemi de votre propre famille. Mais sauf que ce qui va arriver dans votre vie, vous n'allez pas le comprendre. Ça sera plus que la malédiction. Ça va hanter votre cerveau. Ça va grignoter votre famille. Ça va vous laisser au bord du néant. La traîtrise n'a jamais payé. Tous nos frères qui ont trahi. Ici, à l'instant T, je ne suis pas en train de vous parler du Créateur vivant tel. Je suis en train de vous parler du peuple Congo. Je ne sais pas si je me fais comprendre à l'instant T. Je suis en train de vous ramener à votre conscience. Vous avez signé cette pétition. Gardez votre engagement. Si vous reculez, la malédiction va peser sur vous au centuple. Vous n'allez pas le comprendre. Vous n'allez pas le comprendre parce que vous êtes en train de redormir ce peuple-là. Vous redonnez de l'espoir à ce peuple de s'affranchir et vous désorientez encore ce peuple. Donc vous devenez pareil aux pasteurs, aux prêtres, aux imams, aux je ne sais pas quoi, ces praticiens noirs. Les noirs qui sont dit, nous servons soi-disant le Créateur vivant. Nous allons montrer le chemin du salut à ce peuple-là. Ces noirs ont, par après, égaré ce peuple-là. Vous connaissez tant d'histoires, tant de légendes, tant de contes, tant de ce que nous voyons dans la société. Et vous de même, à ce moment-là, vous devenez comme ces soi-disant guides religieux qui égarent autant du monde. C'est toute cette population ignorante qui croit en eux, qui croit que par eux, ils auront le salut. Mais finalement, ils sont utilisés, exploités et mis au bord de leur perdition. Et vous, à ce moment-là, vous devenez pareil à ces hommes-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous, à ce moment, vous devenez pareil à ces hommes-là. Donc,
C'est une voie d'irréversibilité et il n'y a personne, excusez-moi, il n'y a personne qui est supposé se détacher parce que vous aviez pris cet engagement-là. L'engagement, vous l'avez pris, vous avez dit, nous allons nous affranchir maintenant. Alors prouvez-le, affranchissez-vous. Tout simplement parce que vous savez que tous les libérateurs qui sont passés ne vont plus renaître. Tous nos anciens qui se sont battus pour notre cause, que ce soit spirituellement, disons les prophètes, que ce soit politiquement, économiquement, socialement, culturellement, sportivement, dans tous les plans. Tout ce qui est mort ne va pas revenir. Ne reviendra pas pour nous aider. Il n'y a pas d'ancêtre qui viendra pour dire, bon, écoutez, je vous donne telle force, je suis là avec vous, je vais combattre avec vous. Il n'y en a pas. C'est vous et nous. C'est nous qui devrons nous lever. Parce que c'est une question, c'est une question de vie. Et c'est aux vivants de se lever et de se battre. Donc on a dit, la Fédération Congo ou rien. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de voie. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Maintenant, si vous n'avez pas encore signé cette pétition-là, vous êtes appelé à signer cette pétition. Vous êtes obligé de le faire. Je ne sais pas si je me fais comprendre jusqu'à ce point. Sur quoi vous allez compter? Sur les nations? Vous allez compter sur l'Occident? Vous allez compter sur la France, c'est ça? Puisque bon nombre de ceux qui sont de la petite terre Congo sont des brasistes. En fait, ont pour appui, ont pour espoir la France. Ils espèrent en soi-disant la puissance, la superbe puissance française, soi-disant. Mais nous vous avions dit, nous, étant Congo, étant enfants de Mfumu Congo, nous avions dit, la France sera désintégrée bientôt. Cette génération ne passera pas. Elle peut s'approprier la terre qui est délimitée par la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l'Espagne, la Manche avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, oui. Cette portion de terre, il peut s'en approprier. Mais les ramifications qui sont dans les îles là ne sont pas ces terres. Ne sont pas ces terres. Donc, la France va subir ce que le Portugal avait subi. Parce que l'Occident va perdre ses dents. Et donc, la France va perdre ses dents. C'est comme ça. Sur qui vous comptez? Sur quoi vous comptez? Vous comptez sur tout ce qui semble vous embrouiller dans l'entité C. Pourquoi vous vous faites acheter aussi bêtement? Ne soyez pas comme Bernard Colella, aussi inconscient qu'il était de ne pas se rendre compte que sa malédiction a été prononcée. La preuve, il se croyait, il se voyait en président, mais il n'a jamais été, il n'a jamais été. Quand il a voulu, soi-disant, c'est passé devant les yeux.
C'est ça le problème. Il faut être réaliste. Nous vous avions démontré qu'il y a un chapitre qui existe dans la Bible. Ce chapitre-là est appelé ou bien intitulé Deutéronome numéro 28. Deutéronome chapitre 28. Si vous prenez ce chapitre-là et que vous le lisez, vous allez vous en rendre compte que vous portez cette malédiction-là. Nous portons la malédiction-là. Nous avions parlé de ça, nous l'avions expliqué, et nous avions apporté les solutions à cette malédiction. N'est-ce pas que il est dit quelque part, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom simule, revient à mes pieds, confesse son péché, je vais le pardonner, je vais le guérir, je fais en sorte que sa royauté soit garantie. Mais c'est à ce niveau-là que la Fédération Congo y est arrivée. En fait, est arrivée, pardon. La Fédération Congo a pris conscience de ce que nous sommes en train d'être exterminés. Nous sommes en train d'être totalement dispersés pour que notre terre soit arrachée, soit prise. Et donc, conscience oblige, appelle à tous les Congos du monde entier, quels que soient les endroits où vous avez été placés ou jetés ou égarés dans le monde. Que vous soyez des îles, que vous soyez d'Asie, que vous soyez d'Amérique, que vous soyez partout où vous êtes, signez cette pétition. Partout où vous êtes, soutenez vos frères de la Fédération Congo pour que cette lettre K s'installe, rayonne et après redonne l'espace au Congo. Regardez ce qui se passe en RDK. On voyait ça de loin à l'est de la RDK. Maintenant, c'est à Kinshasa. Est-ce que vous êtes en train d'entendre les tueries qu'il y a à Kinshasa maintenant? Bien sûr, dans la banlieue de Kinshasa. Mais c'est Kinshasa, la banlieue. C'est quoi la banlieue? Mais à qui on s'en prend? On ne s'en prend pas au Congo. C'est le Congo qui est en train de tomber. C'est le Congo qui est en train de souffrir. C'est le Congo qu'on tue tous les jours, partout dans le monde. Que ce soit aux États-Unis, on nous tue, on joue avec nous et personne ne parle. Nous sommes la risée du monde. Mais jusqu'à quand nous allons prendre conscience? Pourquoi quand vous voulez vous lever, quand nous voulons nous lever, et que nous arrivons juste au seuil de la porte, la dame-jambe doit se casser? Pourquoi? Mais et honte, de quoi on va vous corrompre? De quoi? S'il y avait lieu de mettre, si cette humanité-là était juste dans l'honnêteté, en fait, naturellement dans l'honnêteté, si cette humanité-là était juste, je dis bien, était assise sur la justice, la vraie justice, mais les visages, en fait, les images qui allaient être sur les coupures d'argent, peut-être dans le monde entier, allaient porter les marques Congo, peut-être. Parce que c'est nous qui détenons le socle de la richesse de l'humanité. C'est nous. Je dis bien si, dans le cas où les images, l'argent allait avoir l'image des Congo.
Parce que nous en possédons. Si on dit non, 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 ça va frustrer les autres. Bon, d'accord, on va symboliser je ne sais quel animal sur l'argent. Les animaux, c'est nous qui les avons. Le lion est chez nous, le crocodile est chez nous, le léopard est chez nous, le tigre est chez nous, l'aigle, je ne sais pas quoi et quoi. Bon, que je ne dise pas n'importe quoi. On peut trouver peut-être les aigles un peu partout, je ne sais pas. Mais néanmoins, c'est chez nous. Donc en fait, ce qui est symbolique, qui allait marquer l'humanité, allait toujours sortir de la terre Congo. Nous avions démontré que les Noirs dans le monde entier en peine parce que au niveau de la petite terre Congo, au niveau de la République du Congo, tout semble être noué. Tout est attaché là-bas. Pourquoi les Noirs dans le monde entier ne se déplaisent pas du nom Brazzaville? Ce nom diabolique-là. Pourquoi les Noirs ne se déplaisent pas de ça? Ça fait la joie des débrazistes. Tous ceux qui sont de la République du Congo sont fiers de dire je suis d'eux. Je suis de telle capitale, je suis d'eux. Mais le nom est diabolisé. Mais ce sont les chaînes qui gardent les Noirs dans l'emprise du mal. Nous avions parlé de tout ça. Maintenant que vous avez des frères qui se lèvent au sein de nous pour dire nous allons prendre telle direction, nous ne voulons plus de ça, grandissez, soutenez-les. Pourquoi vous vous opposez à eux? Pourquoi vous ne voudrez pas que cela soit une réussite? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? La situation des Congo, des Noirs, vous plaît vraiment? Vous ne savez pas que si vous ne vous affranchissez pas, il n'y aura pas d'affranchissement des Noirs. Vous ne le savez pas jusqu'alors. Vous êtes en train de voir ce que le Mali est en train de faire. Ce que le Burkina Faso est en train de faire. Si est-ce seulement si que vous, je parle bien la terre Congo, si vous ne vous affranchissez pas, le Burkina Faso et le Mali vont encore sombrer. Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Vous devrez le comprendre. Regardez la carte du monde, essayez de voir où sont les Noirs, où est le pays des Noirs qui a été affranchi. Quel est le pays que vous allez citer sur cette terre-là, un pays des Noirs qui a réussi, qui a été affranchi, qui a marqué, en fait, qui est dans la cour des grands? Il n'y en a pas. Pourquoi? Pourquoi nous sommes seulement nous la risée du monde? Pourquoi seulement nous les Noirs? Essayez de comprendre les choses, essayez de grandir. Nous sommes en 2020, pardon, au 21e siècle, en 2023. Quand on vous parle, essayez de pousser un peu loin la réflexion. Je vous en prie. Jusqu'à quand on va vous parler, le temps est en train de passer? Vous voulez aller jusqu'où? Ne brisez pas les espoirs des autres. Je vous en prie. Ces frères-là, ceux qui sont en train de nous diriger, bien sûr, ceux qui sont en train de nous guider sur cette voie-là, bien sûr, méritent le respect. Ils méritent le respect. Le socle, le noyau de la Fédération Congo mérite le respect. Et quand vous avez des hommes comme eux, tous les jours, vous leur mettez au cœur de votre considération. Ça entend quoi?
vous réveillez avec eux, vous dormez avec eux. Ça s'entend? Vous les mettez au cœur de vos prières. Quand vous priez, quand vous louez les cieux, quand vous les portez avec vous. Pour que cela réussisse. Parce que si cela ne réussit pas, les Congos seront exterminés. Est-ce que vous entendez que les Congos seront exterminés? Vous comprenez ça? Qui ne sait pas sur cette terre-là que la force de cette humanité-là est Congo? Qui ne le sait pas? Si vous ne le connaissez pas, c'est parce que vous abandonnez dans l'alcool. Parce que vous êtes dans l'amusement. Parce que vous êtes dans la traîtrise. Parce que vous êtes entièrement dans... En fait, le complexe d'infériorité approfondi. Je dis bien approfondi, ça vous aveugle. Et à ce moment-là, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous ignorez qui vous êtes réellement. Mais dans la réalité des faits, le monde entier, le monde des occultistes, le monde des scientifiques, le monde des praticiens, le monde des religieux, puisqu'il n'y a pas de spiritualistes, le monde des religieux, le monde des je ne sais pas quoi et quoi, tout ce monde-là est conscient que c'est vous. C'est grâce à vous que le monde existe. Donc si vous ne le savez pas, malheur à vous. Malheur à vous. Et quand vous trouvez quelques hommes au sein de vous, en fait au sein de nous, qui jouent à la traîtrise, c'est malheureux. Cela n'allait plus en fait, cela n'allait plus s'opérer, n'allait plus s'effectuer, n'allait plus se faire en 2023, au 21e siècle. Non, cela n'allait plus être possible. Parce que les gens allaient comprendre. Pour que vous compreniez qui vous êtes, parce que vous êtes Congo, vous êtes au sein des Noirs. Et parmi les Noirs, nous avons beaucoup de familles, nous le connaissons. Mais là, nous sommes en train de parler des Congos. Pour que vous sachiez qui vous êtes. Allez sur Internet, essayez de vous informer. Vous voyez la couleur de votre peau? La couleur de votre peau est en fait maintenue par cette substance qu'on appelle la mélanine. Nous en connaissons tous. Cette mélanine-là vaut plus cher que de l'or. Est-ce que vous entendez ça? Plus cher que de l'or. Donc les hommes des nations achètent cette mélanine-là pour s'en injecter dans leur corps. Mais quand ils en achètent 1 gramme vaut, je crois, 3 fois le prix de l'or. Allez vérifier sur Internet. Si ce n'est pas 3 fois, ça doit être 6 fois, 7 fois, 5 fois. Plus cher. Donc, si on vend l'or, par exemple, à 35 dollars ou 35 euros ou 35 pounds ou je ne sais, 35 000 francs CFA, quelque chose de ce genre, 35 000, 35, peu importe. La mélanine qu'on tire de votre corps, c'est pourquoi on nous tue beaucoup. C'est pourquoi on nous exploite toujours. C'est pourquoi on voudrait que nous ne soyons pas indépendants. Ça vaut 100 et quelques, 115 et plus.
3 fois. Et là, c'est moi, peut-être, qui a des données qui sont peut-être anciennes, ou des données qui sont peut-être... mais si vous vérifiez, vous allez voir que ça varie. Parce qu'il arrive de ce fois, ça va à plus de 7 fois. Ça dépend. C'est pourquoi quand vous regardez des gens comme le crocodile qui dirige la République du Congo, la petite terre Congo, là, il y a de quoi pleurer, quoi. Un ignorant tout fait. Parce qu'il se décape la peau, ne connaissant pas la destruction, la valeur de la mélanine. En fait, en décapant la peau, vous insultez le Créateur vivant. En décapant la peau, vous dites aux hommes des nations, je suis un bon esclave, je suis un bon perdu, exploité, dominé sur moi. Parce que, automatiquement, l'homme des nations réalise que vous n'avez rien dans la tête. Vous êtes perdu. Et c'est ça, votre pouvoir, le fait d'être noir. C'est par là que vous dominez l'humanité. C'est par là que vous êtes grand et c'est par là qu'on voudrait que vous soyez toujours exploité, dominé. Donc, si vous n'arrivez pas à le comprendre, arrêtez de mettre les bâtons sur les roues de ceux qui ont au moins compris et qui ont dit, si nous ne soutenons pas, ne nous soutenons pas, si nous ne nous levons pas en tant qu'un peuple, en tant qu'une force, nous serions totalement détruits et exploités. Fini. Peut-être qu'on ne va plus nous remettre la chaîne au cou, mais on va nous faire des choses horribles qui feront que nous puissions disparaître. Donc, honte à tous ceux qui sont dans la traîtrise. L'argent, vous allez en prendre. Vous allez en avoir ça et là. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là? Étant donné que vous ne serez pas éternel sur cette terre-là. Même si on vous met cet argent-là dans votre cercueil, vous n'allez pas en utiliser. Et la réalité des faits est que personne n'a été enterré avec de l'argent. Personne. L'homme vivant qui vous regarde vous allonger, on met directement dans son compte, on met directement dans sa poche. Parce qu'il sait que vous êtes devenu inconscient. Il va dire, au nom de la charité, que ceux qui sont vivants, on utilise. C'est tout, c'est fini. Et donc, pourquoi vous voulez détruire votre peuple alors que c'est l'occasion de vous lever? Ce qui se passe dans la banlieue de Kinshasa risquera d'arriver dans la banlieue de la capitale diabolique de la petite terre Congo. L'expérience l'a toujours montré. Tout ce qui vient de l'autre côté de la rive passe de l'autre côté. C'est comme ça, parce que c'est un même peuple et les ennemis de ceux qui sont à gauche sont les mêmes ennemis de ceux qui sont à droite. Et on nous mélange comme ça. Et donc, si vous avez des frères qui ont vu, qui ont compris tout ça, qui se lèvent en tant que une force, pourquoi ne pas les soutenir? Pourquoi ne pas s'associer? Pourquoi ne pas se lever? Pourquoi s'endormir? Pourquoi? Pourquoi jouer à la traîtrise afin de tout boycotter? Pourquoi se comporter comme je ne sais quelle rapace? Pourquoi? Levez-vous une bonne fois en tant qu'un peuple. Sinon, quand ces hommes-là vont terminer avec la RDK, ils vont marcher sur la petite terre Congo.
Ce que vous êtes en train de comprendre. Mais ces hommes-là, on ne peut pas se lever contre eux tout en ayant le crocodile qui dirige la petite terre Congo. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se lever avec eux tout en ayant le crocodile qui dirige la grande terre Congo. Tout ce système politique formé, soutenu par les nations telles. Non, pas du tout. Il faudrait qu'il y ait une naissance, une nouvelle graine, une nouvelle germe. Et à ce moment-là, la conscience va arriver, les gens vont s'éveiller et les forces vives vont se lever. Et la lettre K est là. C'est pourquoi, dès le départ, nous avions appelé tous les Congos dans le monde entier de se... D'où ils viennent, qu'ils se lèvent sur la petite terre Congo, là où la lettre K est en train de se lever parce qu'elle va s'étendre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, aveugle? Et tous ceux qui sont en train de se mettre sur le chemin pour faire obstruction de cette lettre K vont tomber. Nous l'avions dit longtemps, souvenez-vous. Nous avions dit que ce soit le crocodile qui est sur la petite terre Congo, il va tomber s'il se met sur ce chemin-là. Et c'est vrai, il se met sur ce chemin-là. Il va tomber. Nous l'avions dit. Tous ceux qui se mettent sur le chemin des Congos vont tomber. On nous a fait tomber nombreux, sauf que il est le temps maintenant de se lever et on doit se lever. Force à nous. Maintenant, qui veut nous désarmer? Qui êtes-vous réellement? Pourquoi voulez vous faire acheter? Combien vous coûtez au fait? Combien vous coûtez? Dites votre prix, la Fédération Congo va vous donner cet argent-là. Dites votre prix. Dites que moi, je suis un traître. Mais moi, on me paye à temps. Maintenant, pour que ma traîtrise finisse, donnez-moi ce montant, je ne serai plus traître. On va vous donner ce montant-là. Ce montant-là signifie la mort et vous en aurez. Aveugle que vous êtes. Pourquoi vous ne craignez pas le feu? Pourquoi vous ne comprenez pas qu'il y a un feu qui est en train de brûler? Les nations le savent. Les blancs dont vous croyez être superbement puissants, ces nations-là savent que la lettre K est en train de se lever. Ils le savent. Nous vous avions parlé de tout ça, on vous a expliqué pourquoi on vous a forcé à être en confinement, pourquoi on vous a forcé à prendre, je ne sais pas, des vaccins, pourquoi on vous a forcé, je ne sais pas, stériliser, pourquoi on vous tue, pourquoi on vous impose tout ce qui semble être une charge impossible à porter. On vous a expliqué tout ça. Pourquoi vous ne comprenez pas? Vous croyez que la vie, c'est manger, danser, rigoler, jouer à la vitesse des nations, bêtement comme vous faites? C'est ça ce que vous croyez? Vous croyez que la vie, ce n'est que vraiment ce m'as-tu vu là? C'est ce que vous croyez. Il y a des choses qui sont plus puissantes, plus fortes que jamais. Nous vous avions dit, quel que soit le volume des armes de ces nations-là, ces nations seront écrasées et bêtement. Ces nations savent bien que ils ne sont pas plus forts, ils ne sont pas plus puissantes, ils ne sont pas plus grandes que une poignée des Congos. Ils le savent, ils sont conscients. Mais il y a l'apparence, il y a ce qu'on appelle la peur en l'homme. Il vous présente des choses qui sont gigantesques. Il vous présente, je ne sais pas, des armées d'une multitude d'hommes, je ne sais pas, des avions et quoi, et vous paniquez. Il vous présente l'argent, vous paniquez. Il vous présente, je ne sais pas quoi, vous dites, ils sont puissants. Mais en fait, ils savent qu'ils ne le sont pas. Nous avions parlé de ce que l'arme nucléaire n'a plus aucune valeur, aucune puissance. C'est de l'intimidation. Maintenant,
Nous vous avions parlé de tout. Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous ne cherchez pas à comprendre? Pourquoi vous voulez seulement détruire ce que vous ne pouvez pas détruire? Pourquoi? Et au final, vous serez seulement écrasé. On ne vous a jamais dit qu'on ne combat pas le Créateur vivant. On ne combat pas le Créateur vivant. Vous allez vous lever pour combattre la lettre K. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui magnétise cette lettre K-là? Vous devrez comprendre. Vous êtes né juste à peine quelques années. Vous allez passer d'ici peu. Pourquoi vous voulez changer? En fait, vous voulez vous opposer sur le chemin d'un tourbillon, sur le chemin d'un train, sur le chemin d'un éléphant, sur le chemin d'un lion. Comment? Quelle puissance avez-vous? Là où même les nations paniquent et ne comprennent pas ce qui se passe. Les nations sont dans l'embrayement total. Tout ce qu'ils tentent échoue. Tout ce que les nations tentent échoue. À peine là, ils ont tué beaucoup de gens. Vous vous souvenez, non? Avec cette fausse maladie, on vous a mis en confinement, ça et là, on a tué bêtement, ça et là, on a injecté toute forme de poison aux gens. Il y a eu beaucoup de morts. Les gens ont pleuré, non? Et après, quand on a tendu l'oreille, est-ce que la population de la Terre a diminué? La population de la Terre n'a pas diminué. Ils se sont rendus compte que, mais qu'est-ce qui se passe finalement? Là, nous sommes à 8 milliards, un peu plus d'habitants sur Terre. Et en ce temps, quand ils avaient commencé cette affaire-là, de cette fausse maladie-là, on était à 7 milliards. 7 milliards et quelques. Donc, ils se disaient qu'ils allaient descendre la population, je ne sais à combien comme ça. Surtout qu'ils se disent qu'il faudrait qu'ils aient seulement 500 millions d'habitants existants sur Terre. Et finalement, ils n'ont pas compris qu'est-ce qui s'est passé. On est à 8 milliards et quelques. Maintenant, là que nous sommes en train de parler. Ça les a dépassé l'entendement. Ce qui n'est pas de l'ordre d'être humain existant sous le soleil de 80 ans. N'utilisez pas la force de vous opposer dessus. Ça ne sert à rien. Les nations ont fait cette rébellion longtemps. Ils nous ont coupé les mains, ils nous ont coupé les langues, ils nous ont coupé les pieds, ils nous ont tués, ils nous ont mis la chaîne au cou, ils ont brûlé nos villages, ils ont séparé les familles, ils nous ont jetés dans des eaux, ils nous ont tués à bout portant, ils ont tout fait. Nous ne faisons que nous multiplier, ça leur étonne. Vous-même, vous suivez les émissions télé ou quoi qu'ils font là. Ils le disent. Ils s'étonnent, ils ne comprennent rien. C'est ça. Ça, c'est des choses auxquelles on devrait sur quoi on devrait s'adosser pour prendre conscience de qui nous sommes. Mais comment se fait-il qu'entre nous, frères noirs, frères Congo, nous voulons encore boycotter la Fédération Congo? Nous voulons encore boycotter les Noirs en aidant les hommes des nations. Comment? On l'a longtemps fait, on a été longtemps traître, on a été longtemps assassin de son frère, on a été longtemps, oui, assez, c'est fini. Maintenant, on a pris conscience, on doit se lever. Réveillez-vous. Maintenant, si vous ne voulez pas vous réveiller, si vous ne voulez pas marcher derrière la Fédération Congo, vous allez en récolter les conséquences. Notez-le que Fédération Congo ou rien. Ce que vous êtes en train de comprendre. Fédération Congo ou rien. Les Congos unis comme étant une seule personne
debout pour que la lettre K prenne sa place ou rien. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Fédération Congo ou destruction. Je veux dire ceci. Si il y a Fédération Congo, il y a la vie. Si il n'y a pas Fédération Congo, il y aura destruction. C'est ce que je veux dire. Fédération Congo ou rien. C'est là où vous allez voir le crocodile va enchaîner cette machine à détruire. Et alors, nous sommes là pour que cette machine-là soit détruite. Donc, levez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vraiment, honte à vous. Hein? Honte à vous si vous n'avez pas compris. Honte à vous si vous n'avez pas signé cette pétition-là. Honte à vous si vous avez signé cette pétition, mais étant homme de peu de foi, étant homme sans connaissance, vous en lassez, vous êtes fatigué et vous êtes détourné. Honte à vous en évoluant dans la traîtrise. Honte à vous. Mais vous n'avez pas d'avenir, vous n'avez pas de futur parce que vous serez stoppé. Stoppé nettement stoppé. Parce qu'il n'y a pas de lumière pour les Congos sur cette terre-là. Il n'y a pas de lumière. Tant que ce système de choses-là va continuer à vous contrôler, il n'y aura pas de lumière. Si vous dites, je veux le faire individuellement, vous êtes maudit de plus. Vous êtes maudit de plus. Ne vous voyez pas dans la gloire individuellement, mais voyez-vous dans la gloire, dans l'ensemble. Restez puissamment béni. Ngeta. Bien, enfants de Mfumu Congo, nous serions ensemble dans moins de 15 minutes, hein, parce que nous avions notre direct à faire. Là, on a parlé au Congo. Au Congo, à tous ceux qui ont signé la pétition, de rester unis dans cette logique d'être ceux qui relèvent le peuple Congo. Parce que ils sont tous libérateurs. Ils seront marqués comme ceux qui se sont levés avec leurs frères de la Fédération Congo, notamment les frères qui les guident, des frères comme des Bernard Mpungi, comme la sœur Olga, comme mon frère Birangi, comme anyway, les frères de la Fédération Congo. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Comme le frère Nkaï, comme le frère les deux rois, les deux Sa Majesté rois. C'est des gens qui sont en train de nous guider. Et donc, nous qui avions signé la pétition, nous sommes avec eux, nous sommes en train de combattre ensemble. Nous sommes en train d'affranchir ce peuple ensemble. Ça entend quoi? Que les générations qui vont venir vont consulter cette génération-là pour dire c'était une génération consciente, une génération qui avait pris conscience, et donc vous êtes des héros. Vous êtes des héros. Vous êtes des libérateurs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ne reculez pas. Soutenez votre peuple.
Excusez-moi. Soutenez votre frère Mpungi, soutenez votre sœur Olga, soutenez votre frère Birangi, soutenez vos deux rois, soutenez votre frère Kaï. Maintenant, notez que celui qui recule va tomber. Si vous croyez que c'est l'occasion de faire la traîtrise, de se faire de l'argent, c'est l'occasion de jouer sur ce peuple-là, vous faites erreur. Le temps où vous aurez joué avec ce peuple-là est passé. Nous sommes en 2023. Faites attention. Faites attention parce que les hommes des nations vous veulent. Restez puissamment bénis. Ngeta, rendez-vous dans 15 minutes.